Une cinquantaine de nations africaines participent cette semaine à New Delhi au 3e sommet Inde-Afrique. Ce sommet sans précédent depuis 1984 est une nouvelle preuve de l'intérêt que porte l'Inde au continent africain. Les échanges commerciaux entre l'Inde et l'Afrique sont en forte hausse et ont été multipliés par 20 en 15 ans, passant de 3 milliards de dollars en 2000 à près de 70 milliards de dollars en 2014. Mais dans ce domaine, l'Inde est encore très loin derrière la Chine, dont les échanges annuels avec l'Afrique totalisent 200 milliards de dollars. Les deux géants asiatiques se livrent une guerre d'influence pour séduire les Africains. En revanche, les investissements ne sont pas de même nature. Si Pékin est en avance en termes de contrats industriels, Delhi a privilégié des secteurs tels que les infrastructures, l'informatique, la téléphonie, la santé ou encore l'éducation. Sur Habitandon, Constantin Simon et Nishou Kumar. Un professeur seul sur sa chaise, qui parle à une caméra, sans aucun étudiant devant lui. Non, ce cours n'est pas un échec. Les étudiants sont bien présents, mais à des milliers de kilomètres, disséminés dans 48 pays africains. Grâce à ce programme du gouvernement indien, les cours sont projetés par satellite à partir de cette petite salle d'une université de Delhi. Ceci est le studio panafricain. Le Pan African e-Network est l'un des projets diplomatiques les plus importants pour l'Inde. Les autorités ont déjà investi 125 millions de dollars pour connecter les étudiants africains aux institutions éducatives indiennes. L'Inde est une économie émergente et un pays en pleine croissance. Donc nous voulons développer de meilleures relations avec l'Afrique afin que demain, sur le plan des affaires et de la diplomatie, nous ayons plus d'amis autour de nous dans l'arène mondiale. L'Afrique est l'une des régions du monde avec la plus forte croissance. Chinois et Indiens en particulier s'y livrent donc une guerre d'influence. Le 3e sommet Inde-Afrique qui se tient cette semaine à New Delhi est l'occasion pour le gouvernement indien de vanter sa supériorité dans des domaines tels que la santé, les infrastructures ou l'éducation. Les diplômes indiens sont de plus en plus prisés par les jeunes Africains. Ils sont actuellement 30 000 à étudier en Inde, plus nombreux que les étudiants européens ou américains. Crispin est arrivé il y a 3 ans pour étudier l'informatique, un domaine où les formations indiennes sont reconnues mondialement. Depuis que je suis venu ici, je me suis rendu compte que l'Inde est le meilleur endroit où être en ce moment. Parce que c'est un pays qui bouge. Et nous sommes témoins de ce mouvement. Ça correspond à ma vision de ce que j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de devenir. Le gouvernement n'est pas le seul à chercher à gagner en influence sur le continent africain. Les universités privées, comme celle-ci, cherchent également à faire leur percée. La classe moyenne africaine émergente fournit de nouveaux clients à l'industrie de l'éducation indienne, évaluée aujourd'hui à 100 milliards de dollars par an. Mais pour Lucilla, la qualité de l'enseignement n'est pas toujours au rendez-vous. Si je peux être honnête, je dirais que dans mon université, c'est une sorte de business. Ils nous accueillent ici parce qu'ils veulent de l'argent. Ils s'en fichent de nous. Autre problème pour les Africains en Inde, le racisme. L'année dernière, 3 étudiants nigérians ont été passés à tabac par la foule dans une station de métro à Delhi, sous les yeux des policiers qui n'ont rien fait. Pour Walter, le président de l'association des étudiants congolais, son frère ou ses amis, c'est un souci quotidien, surtout les premières années d'études. Il y a mon propre frère qui me disait un jour qu'à chaque fois qu'il est sur la rue, il est stressé. Il ne sait pas ce qui peut se passer. Avec mon expérience par rapport avec les gens dont nous étudions, au fur et à mesure que vous vous habituez d'eux, ils vous comprennent. Étudier en Inde coûte en moyenne 10 fois moins cher qu'aux États-Unis ou en Angleterre. Le coût de la vie est aussi moins onéreux. Alors que certains pays occidentaux ont restreint leur visa étudiant, l'Inde devrait donc continuer à attirer des Africains. Performances économiques désastreuses, attentats terroristes, incertitudes électorales et climat d'anxiété pour des millions de Thaïlandais. La junte militaire au pouvoir depuis 1 an et demi continue pourtant sa mise au pas du pays. Les arrestations d'opposants se multiplient pour des séances d'interrogatoire dans des endroits tenus secrets. L'annonce de la dissolution prochaine de tous les partis doit voir l'arrivée d'une grande formation pro-armée avec pour objectif la création d'un nouvel espace politique. Bref, autant de mesures qui ne sont pas pour rassurer les démocrates thaïlandais.
Plus inquiétant encore, l'intention de créer un système de contrôle de l'Internet à la chinoise en Thaïlande. Un coupe-feu géant pour surveiller de près tous les échanges sur la toile, ce qui risque de poser problème pour les plus gros consommateurs de réseaux sociaux de la planète. C'est un reportage signé Cyril Payen. C'est un jour férié aujourd'hui, mais nous ne sommes pas partis en vacances. Nous sommes tous là, présents, pour défendre la liberté. Officiellement, on ne doit parler que d'économie dans cette réunion publique organisée par les mouvements étudiants. Dans les faits, il s'agit surtout d'un rassemblement politique destiné à défier l'interdiction des réunions de plus de 5 personnes dans tout le pays. Non, nous n'avons pas peur d'être là. En 2010, je suis déjà descendu dans la rue, j'ai été blessé dans les manifestations. Je lutterai jusqu'au retour de la démocratie. Les Thaïlandais doivent apprendre à respecter la démocratie. Dans l'Assemblée, des sympathisants des chemises rouges fidèles à l'ancien gouvernement, des déçus du régime militaire et de jeunes militants. C'est une nouvelle phase, je crois. La junte ne sait pas comment faire pour stopper ces réunions. Et en même temps, elle essaye de se normaliser, notamment à cause de l'opinion internationale. C'est pour cela que nous profitons de cette fenêtre pour nous exprimer. Mais qu'on ne s'y trompe pas, ces meneurs des mouvements pro-démocratiques étudiants ont été arrêtés de nombreuses fois. Ils sont désormais sous le coup d'une condamnation à 7 années d'emprisonnement pour rébellion. Oui, je risque la prison, mais cela n'a aucune importance. Ils ne peuvent pas contrôler notre mouvement. Si je disparais, un autre prendra ma place. Ces jeunes Thaïlandais ont évolué depuis les premiers actes de défiance aux généraux putschistes dans les mois qui ont suivi le coup d'État. Plus structurés et organisés, ils sont désormais presque les seuls à donner de la voix dans une Thaïlande mise au pas. Nous partons dans la grande banlieue de la capitale thaïlandaise. Loin du cœur universitaire de Bangkok, personne ne se risquerait à émettre une opinion. Peu importe que j'ai un avis ou pas. Ce que je sais, c'est que je ne veux pas me mêler de politique. Je tiens à mon travail. Car la junte militaire a déployé tout un arsenal de mesures pour étouffer les velléités de contestation. Sri Suwan Janya en sait quelque chose. Ce défenseur de l'environnement vient de sortir d'une session de rajustement d'attitude. Il y avait beaucoup de policiers et une dizaine de militaires, tous des hauts gradés. Ils sont entrés et ont refusé de donner leur nom quand je leur ai demandé. Ils étaient polis et m'ont dit que je n'étais pas en état d'arrestation, mais qu'ils voulaient simplement avoir une discussion de fond sur la situation politique de la Thaïlande. Mais le pouvoir thaïlandais ne veut pas en rester là. Le dernier projet en date est la création d'un pare-feu géant sur la toile, de manière à surveiller tous les échanges sur Internet. Plus de 500 000 sites jugés sensibles sont déjà bloqués, mais le gouvernement est résolu à obtenir un contrôle total. Nous avons rendez-vous avec un militant du réseau Thai Netizen, un groupe clandestin qui depuis quelques semaines s'est spécialisé dans la neutralisation des sites du gouvernement, une nouvelle forme de contestation encadrée par des pirates informatiques anonymes. Voilà, c'est comme cela que l'on procède pour attaquer les sites officiels. C'est assez facile en fait. Ce que je vous montre là, c'est une technique que l'on peut trouver facilement sur Internet pour bloquer les sites. On utilise souvent cette stratégie qui est assez basique. Mais quelle est l'idée derrière tout cela ? Notre volonté est de bien faire comprendre au gouvernement que nous rejetons en bloc ces nouvelles mesures destinées à contrôler l'Internet. Nous voulons empêcher la junte au pouvoir d'accentuer la censure et de mettre en place ce système de surveillance de masse. Alors je n'ai pas l'ambition d'être un héros, vraiment pas du tout. Mais je fais cela simplement parce qu'on essaye de nous voler notre liberté et que tout citoyen de ce pays devrait faire de même, défendre les droits et la liberté. C'est peut-être le paradoxe thaïlandais, une junte militaire qui, à force d'imposer des mesures liberticides, a engendré malgré elle une nouvelle génération d'opposants pro-démocratiques.
Pour l'heure, les réseaux sociaux restent accessibles en Thaïlande, contrairement à la Chine. La cyberpolice se contente d'empêcher au cas par cas l'accès à des sites au contenu jugé sensible. Par exemple, le site du journal anglais Daily Mail est ainsi bloqué en Thaïlande depuis la publication d'une vidéo concernant la famille royale. Dans le même temps, la junte a multiplié les poursuites contre les internautes, notamment pour toute publication jugée antimonarchiste dans ce royaume doté d'une des lois de lèse-majesté les plus drastiques au monde. Un homme a ainsi été condamné en août à 30 ans de prison pour des messages publiés sur Facebook jugés insultants envers la famille royale. Code 24, c'est déjà fini pour cette semaine. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle fenêtre sur l'actualité internationale. Vous pouvez dès à présent revoir cette émission sur notre site internet. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires à l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Excellente suite de programmes sur notre antenne et très bonne soirée. Bonne soirée.